Qu'est-ce que je mets comme vin? Rouge, blanc ou rosé? Champagne. Tu sais très bien qu'il ne boit que du champagne. T'en prévois plusieurs d'ailleurs, hein, car il boit que du champagne, mais en quantité illimitée. Oui, mais le champagne, blanc ou rosé? Mais je ne sais pas, moi. Choisis pour une fois. Ah oui, mais si je mets du blanc, ça veut dire qu'il aurait préféré du rosé, et vice-versa. Bah, attends, je pense un truc. Depuis quand t'as du champagne rosé? Je n'en ai pas. Eh ben, je n'en ai jamais eu. Bah alors pourquoi tu poses la question? Déjà que t'es capable de choisir, si en plus tu t'inventes des choix, c'est le sommet de la connerie. Hein. Et ouais. Je suis effectivement l'Himalaya de la connerie. Et de plus, il est évident que j'ai toujours eu du mal à faire mes choix. Là, tu défonces des portes ouvertes. Enfonce. Enfonce quoi? Enfonce des portes ouvertes et pas défonce des portes ouvertes. Et c'est pareil, hein. C'est de la même essence. Non, c'est le même sens. Ah, puis tu m'énerves. J'arrête, ça ne sert à rien. Là, ça promet pour ce soir, hein. Tu m'as l'air bien énervé, toi. Mais c'est toi qui m'énerve. Tu ne prends jamais de décision. Puis on dirait que chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire une ineptie. Une quoi? Oh, merde. Là, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Tu l'as fait sortir de ses gants. Salut Jacques. Ça va? Oui, oui, oui. Je gère, ouais. Normalement, tout est prêt pour ton retour. Bah, la table est mise. Et j'ai même tué le veau gras. Le veau gras. Non, non, laisse tomber, ouais, laisse tomber. Julie? Oui, ça va aussi, ouais. Enfin, ça dépend des moments, hein. Tu la connais. En fait, elle est très susceptible. Oui, exactement. Elle a tendance à prendre la douche pour un rien. Mais, tu es où, là? Dans un taxi. Et tu seras là dans 5 minutes. Ok. Bah, on t'attend. J'ai dit on. Non, non, en fait, je t'attends. Hein? Mais non, pas de surprise genre anniversaire. Hein? Tu ne veux voir personne d'autre que moi? Ah, c'est gentil. Bon, allez. À tout de suite, hein? Oui, à tout de suite. C'était Jacques. Attends, je rêve, t'as raccroché là? Non, j'ai mis fin à la communication. Avec un portable, on ne raccroche plus. Apprends à vivre avec ton époque, jeune fille. Mais en plus, tu te fous de moi. Mais pourquoi tu lui as parlé de moi? Franchement, je ne sais pas. Bah, il me demande de tes nouvelles. Alors je lui en donne et puis c'est tout. J'étais quand même chargé de te surveiller pendant son absence, non? Et puis c'est tout. T'as de la chance là, hein. Tu vois, je comprends mieux à quoi me servent mes séances de yoga. Zen, Julie, zen. Bon, en attendant, on fait comment quand il sera là? Il ne s'attend pas à te voir et il ne veut pas de surprise. Qui lui dit? Pas moi. Ok. Et vu que nous ne sommes que deux dans la pièce, je peux donc en conclure que d'après toi, c'est moi qui m'y colle. Exactement. Eh bien, tu vois, j'allais justement te proposer de m'en charger. Donc, aucun problème. C'est vrai, ça dérange pas. Pas le moins du monde. Il est tout à fait logique que ce soit moi qui lui annonce que son amant a décidé de vivre avec sa femme. J'aime bien les scoops. On va jusqu'au bout. Oui, oui. Aléa Jacques Est. Les dés sont pipés. Alors, comment trouves-tu le champagne? Frais, comme l'ambiance. De toute façon, je préfère le rosé. Ah, tu vois? Tu vois quoi? Non, rien. C'est à propos d'un truc avant que t'arrives. Tu peux pas comprendre. Oui, c'est passé apparemment pas mal de trucs avant que j'arrive que j'ai du mal à comprendre. Tu sais, c'est pas très facile pour nous, hein. Ah, parce que pour moi, ça doit être facile. Non mais attendez, là, tous les deux, c'est qui le dindon de la farce là-dedans?
De la force. Le dindon de la force. Et la farce, c'est pour la dinde. Mais arrête, ça ne m'amuse pas. Ou plutôt, ça ne m'amuse plus. Et puis, va te changer, tu es ridicule habillé comme ça, on dirait un trave. Un quoi? Un travesti. Je pense qu'il allait dire un travesti. Ah, parce que tu penses, toi, maintenant? Bien. Ah, on peut dire que ça commence très fort, hein. En ce qui concerne l'humiliation, il y a longtemps qu'il a commencé. Toi, ça va, tu la fermes et tu laisses Pascal m'expliquer. Définition du rôle de la femme par Jacques Servian, tu la fermes. Ah oui. Quand même. Tu me l'avais dit, hein. Mais il faut le voir pour le croire. Et encore, là ce n'est rien. Il peut mieux faire. Non. Non, là j'ai du mal à le croire. Vous allez arrêter votre cirque? Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle, c'est moi ou c'est elle? Et vice-versa. Pascal, donne-moi une explication à tout ça. Elle, c'était toi. Pascal! Il y a quelque chose qui te gêne. Vas-y, exprime-toi. Oui, je voudrais savoir ce que ma femme fait chez mon amant. Si je te le dis, tu vas rire. Ah non, je crois pas. Moi non plus. Toi, ta gueule! Oui, je sais. J'ai l'habitude. Tu te souviens quand tu es parti pour ce voyage au Mexique? Tu m'as dit exactement ceci. Pascal, je pars pour un mois et demi. Je n'ai pas très confiance en ma femme. Est-ce que tu pourrais y jeter un œil de temps en temps? Y jeter un œil. On dirait qu'il parle de sa bagnole. Ah oui, c'est aussi ce que je me suis dit. Et tant qu'à y jeter un œil, j'ai aussi fait la révision et les réparations. Quoi? Quelle révision? Quelle réparation? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Elle était cassée, je l'ai réparée. Mais t'es complètement con! Non, juste un petit peu sur les bords. Bah, ça veut dire que toi et elle... Oui, moi et lui. Enfin, nous deux. Non, mais je rêve. C'est pas possible. Mais comment as-tu pu avec elle? As-tu pu quoi? Ah, tu veux dire la chose? Non, rassure-toi, je ne l'ai pas encore essayé ta voiture. Pour l'instant, c'est plat unique. Platonique. Oui, bah c'était pas loin quand même. Alors, comme je te disais, je l'ai révisé, réparé, mais pas essayé. Hein. Faut dire que tu l'avais laissé dans un sale état. Hein. Mais moi j'avais confiance en toi. En plus tu es homo. Je vois pas comment t'as pu la sauter, hein. Eh, les choses changent. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas essayé. J'avais un problème avec l'embrayage. L'embrayage. Tu sais, la pédale de gauche. Alors comme ça, tu n'avais pas confiance en moi. C'est quand même amusant de demander à son amant de surveiller son épouse parce qu'on a peur d'être trompé. Ça ne t'est jamais venu l'idée que moi aussi, je pouvais avoir des doutes sur toi et tes fréquentations? Enfin, quand je dis des doutes, il y a bien longtemps que je n'en avais plus. Tu vois, Jacques, ce qui était le plus troublant, c'est de savoir que ma concurrente était en fait un homme. Je dois t'avouer que j'ai eu du mal au début. Mais en fait, je t'ai jamais aimé. J'ai toujours préféré les hommes. Mais tu comprends, vis-à-vis du monde dans lequel j'ai été élevé, il était hors de question d'afficher ses préférences. D'où notre mariage. C'était pas une raison pour me traiter comme tu l'as fait. Mais quoi, te traiter comme je l'ai fait? Mais bon sang, tu crois que c'est facile de faire semblant pendant 15 ans, le jour, la nuit, d'aller chercher ses enfants à l'école et ils entendent te demander « Tu la trouves comment, la maman de ma copine ?» alors qu'en fait tu nous regardais que le papa. Au boulot, subir les blagues de tes collègues masculins et leurs allusions graveleuses sur tes rapports avec les secrétaires. Il fallait m'en parler. J'aurais pu comprendre. Je t'aimais, moi. Et justement, à force de te voir m'aimer comme ça alors que je ne pouvais pas, j'ai fini par te haïr. Ok, elle est bien finie la comédie. Que tu me haïsses, soit. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi être jaloux alors que tu n'avais aucune raison de l'être? Je sais pas, mon éducation, sans doute, tu m'appartiens. Comme ta voiture. Toi ta gueule! Oui, je sais. Mais je ne sais pas, je sais pas faire avec les femmes. Oui, je sais. Une semaine après ton départ, et aucune nouvelle d'ailleurs, je repère en face de la maison une femme à l'air louche. Petit à petit, je me rends compte que cette personne me suit en cherchant à se cacher. Plutôt mal d'ailleurs. Ça se voyait tant que ça. Comme le pied au milieu de la figure. Donc un jour, je décide de l'aborder et directement je lui demande à quoi elle joue. Tu t'étais déguisé en femme? Oui, bah, depuis le temps que j'en rêvais. Bon, je dois bien avouer, ce n'est pas très réussi, hein. Et là, directement elle me répond, je suis la maîtresse de votre mari. J'étais déguisé.
J'ai dit ça comme ça. Oh putain, putain. Reste poli. Oh, je vous ai très classe. Ah oui, alors j'ai eu la même réaction et à peu près la même réplique. Surtout que je voyais bien que sous le déguisement, il n'y avait aucune féminité. Ça, c'est parce que tu n'as pas bien regardé. Et après? Eh bien, une fois la surprise passée, nous sommes allés à la maison. Nous avons beaucoup discuté. Nous nous sommes dévoilés. Surtout moi. Pascal m'a dit comment tu te comportais avec lui. Tout le contraire de ce que tu étais avec moi. Il m'a dit combien tu pouvais être tendre, aimant, attentif. Attentionné, prévenant, câlin. Au fur et à mesure qu'il me racontait, je comprenais à côté de quoi j'étais passée. Il en arrivait même à me faire regretter de ne pas avoir été un homme. Et moi, au fur et à mesure que je racontais, et que je la voyais en pleurs à côté de moi, j'ai fini par tomber amoureux d'elle. J'en suis même arrivé à regretter de ne pas aimer les femmes. Et enfin, nous avons compris que notre problème à tous les deux, c'était toi. Et après? Et après, nous avons décidé, tous les deux, d'évacuer le problème. Comment? Radicalement. C'est-à-dire? Physiquement. Donc vous allez te tuer, c'est ça? C'est déjà fait. Comment ça? Tu reprendras bien un peu de champagne. Le champagne? Et oui, empoisonné. Normalement, tu ne devrais pas tarder à sentir les premiers symptômes assez proches de ceux d'une crise cardiaque. Oui, sur Internet, il précisait bien. Tout laisse supposer que la personne a succombé des suites d'une crise cardiaque. Mais attendez, vous allez pas vous en tirer comme ça, je vais appeler la police. Pas la peine. Et tu oublies que je suis la police. Qui pourra me soupçonner? En plus, une crise cardiaque. C'est logique. La joie de retrouver son amant après 1 mois d'abstinence. Le moteur aura lâché. Comme la voiture. Oh les salauds! Moteur grippé. Non, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas allés au fond des choses. Ah, mais il fallait bien arrêter. On avait dit 20 minutes. Je suis d'accord avec Jacques. T'as été trop vite sur la fin. Moi, quand j'ai dit radicalement, je ne pensais pas à ça. Ah, désolé. Mais moi, après ton radicalement, Jacques relance pour voir. Moi, le seul truc qui me vient, c'est physiquement. Après, c'était difficile de revenir en arrière. Mais nous n'avons pas assez creusé les rapports entre toi et moi. La scène avec Julie, j'ai trouvé plutôt bien. Il y avait de l'émotion, de la tension. Au niveau du jeu, c'était intéressant. En fait, le problème, tu vois, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre nos deux personnages. Ok, on a appris à se connaître. Mais après, pourquoi on est là tous les deux à l'attendre? Je l'ai dit à un moment, il me semble. Dans la première scène. Mais non, tu l'as suggéré, mais pas vraiment dit. Attends, mais de quoi tu parles là? Tu n'y étais pas dans la première scène? Oui, mais j'étais à côté derrière la caméra et j'entendais tout. C'est comme ton truc avec les expressions détournées. C'est un peu lourd. C'est marrant, C'est toujours pareil. Dès que c'est moi qui propose un truc, à chaque fois, il faut que vous critiquiez. Mais attends, on ne critique pas le thème. Au niveau de l'audience, ce sera bien. Sauf que tu as toujours tendance à en faire un peu trop au niveau de tes personnages. C'est-à-dire? Le fait que tu sois déguisé en femme, par exemple. Les expressions détournées, à répétition. La pédale de gauche, limite. Allez à Jacques Taest, j'ai rien compris. Pas la peine, tu oublies que je suis la police. C'était trop. Un peu trop. Enfin, vous reconnaissez quand même que l'idée de l'amant du mari qui devient l'amant de la femme de son amant, c'était bien vu quand même. Ouais, très bien vu, ouais. Ouais, bien vu, mais vraiment pas assez creusé. Bon, on pourra le reprendre et creuser plus. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu connais les règles, Pascal. L'un de nous doit quitter le jeu. Non, attendez, on doit me laisser une chance. J'ai une idée. On pourrait reprendre le thème de la femme amnésique qui ne sait plus reconnaître entre les deux personnages masculins lequel est son mari. Oui, j'avais bien aimé ça, c'était intéressant, très C'est bien. ça. Mais c'est trop tard. L'émission est bouclée. Tu connais les règles du jeu, Pascal. L'un de nous doit quitter le jeu et c'est nous qui décidons. D'accord, mais pas moi. Ce n'est pas juste. J'ai proposé, moi, je n'ai pas attendu comme vous. Chacun sa façon de jouer. Tu as montré ton jeu, pas nous. Faut savoir perdre, Pascal. Ah oui, toi comme nous, il te restait 20 minutes à vivre. Vous n'avez pas le droit. Je demande le jugement d'arbitre. Non, mieux.
Le vote du public. Dans tes rêves. Et puis, il n'y a plus ni arbitre ni public dans notre jeu. Rappelle-toi, ça c'était quand nous étions 6. Depuis les quarts de finale, ça ne t'a jamais posé problème d'éliminer les autres. Oui, mais les autres et moi, c'est différent. Ok. Eh bien, disons que nous allons t'éliminer différemment. Puisque tu arrives en demi-finale, tu peux choisir la manière. Soit dans l'émission Suicide en direct, bonne audience, mais mauvaise heure de diffusion. Soit si tu préfères Chasse à l'homme, très bonne audience, et puis tu seras peut-être le premier à survivre à la chasse. Non, jamais. Vous m'entendez? Jamais. Je ne joue plus. Mauvais choix. Peut-être un passage sur Meurtre en direct. Et encore, un bref passage. Bon, nous ne sommes plus que 2. Bonne chance pour la finale. On va dire comme ça. Comment on appelle le scénario aujourd'hui? Il faut un titre pour la diffusion. Panne de moteur. Non, j'aime bien, tu jettes un œil, l'idée de la révision, de la réparation. Ah oui, oui, ça c'était bien trouvé, ouais. Moi, j'appellerais ça contrôle technique. Ah oui, contrôle technique. Contrôle technique, oui, 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 contrôle technique, super. Pourquoi tu ris? Moi, je pense à Pascal. Il n'a pas passé le contrôle technique. Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Sachez, monsieur, que chez les Vlakoslov, on recule jamais. Tous mes ancêtres sont morts, soit au combat, soit en duel. Chez les Vlakoslov, on n'a pas peur de mourir. L'idéal aurait été qu'il meure avant de se reproduire. Bah oui, on n'en serait pas là. Sachez, monsieur, que si vous continuez à insulter ma famille, j'aurai d'autant plus de plaisir à vous tuer. Ouais, bah ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Vous pourriez très bien me rater. Raté. Sachez, monsieur, que je ne rate jamais. Oui, mais admettons, ça peut arriver. C'est déjà même arrivé au meilleur de rater. Et puis pour tout vous dire, quelque part, ça m'arrangerait que vous ratiez. Sachez. Oh, mais ça suffit avec vous, sachez. Mais vous êtes saoulant à la fin. Sachez, Sacha, que ça suffit comme ça. Sachez, Sacha, que c'est chaud. Sachez Serge ou sachez Sacha? Oh, attention, Sacha, il y a du sucre sur son sac, sur vos chaussures. Butor, pas le toquet. Enfoiré. Abruti. 2-2. Oh, finissons-en. Oh. Mettez-vous en place. Si je veux. Pardon? Je veux bien. Ouais, on va faire. Je compte jusqu'à 3. Nous avançons chacun 6 pas. Nous nous retournons et faisons feu en même temps. Attendez, quand vous dites en même temps, c'est à la condition que nous nous retournions à la même vitesse. Parce que sinon... C'est vrai? Oui, bon, d'accord. Une fois retourné, je compte jusqu'à 3. Ah. Voilà, et nous faisons feu en même temps. 1, 2... Oui, mais qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas tirer quand je serai de dos? Hein, qu'est-ce qui me le prouve? Sachez, monsieur... Ah non, que... non, c'est bon. Je vous fais confiance. Bah, tout de même. Ouais, mais Ah. qu'est-ce qui vous prouve que je ne vais pas tirer quand vous serez de dos? Hein, qu'est-ce qui vous le prouve?
Enfin, quand même. Vous ferez pas ça. Oh bah la tentation va être très forte. Vous, apparemment, vous êtes habitué à ce genre de situation. C'est de famille. Mais pour moi c'est une première. Et j'aurai peut-être plus de chances de vous avoir si je tire le premier. Qu'on soit bien d'accord. Ce serait un comportement de lâche. Ah, je pense qu'on peut dire ça comme ça, en effet. Oui. Oh, mais arrêtons Eh, cette mais c'est mascarade. une deuxième fois, là. Hein. Attention. Monsieur, mais je prends le risque d'affronter votre lâcheté. Un. Deux. Attendez. Pas de précipitation. Pouvons-nous vérifier que nos armes sont chargées? On ne sait jamais. Hein. Il faut respecter l'égalité des chances. Hein. Mon cher monsieur. Igor. Hein. Je sais plus. Mon cher Igor. On a déjà vérifié tout ça. Ah, vous êtes sûr? Juste avant. Hein. Ah? Je ne me rappelle plus. Allez, Igor. Soyez courageux au moment de mourir. Ah, de mourir? Mais mourir comment? Complètement. 1, 2. Et les dispositions en cas de décès? Ah, vous avez pensé aux dispositions en cas de décès? Mes dernières volontés! Qui va s'occuper qu'elles sont respectées, mes dernières volontés? 3. Non! Ah, le lâche! Où êtes-vous? Chacun pour soi, comme à la guerre! Raté. 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 Feu comme à Iéna. Et voilà, mon honneur est sauf. Oui, alors là, c'est pas évident. Hein. Lumière. Oh merde. Ah bah ça, hein. Depuis le début, je vous ai dit que c'était une mauvaise idée. C'est jamais un échec. Une vie exemplaire, il a, à cause de vous. À cause de moi? À cause de moi? Pardon, mais l'idée du duel, c'est quand même vous, hein. Mais pourquoi vous êtes échappé? Pourquoi? Ah ben, ça, je vous avais prévenu, hein. J'avais aucune chance en terrain découvert. Tiens, ben, c'est comme dans Street Fighter. Il faut prendre l'ennemi par surprise. Street Fighter. Oui. Et les règles de la chevalerie, Igor? Elles ont donc aucune valeur pour vous. Comme dans la table ronde. Oh, Sacha. Mais plus personne ne tient compte de ça. Eh, c'est comme pour votre duel. Moi, si j'ai accepté, c'était pour vous faire plaisir. Mais bon, je pensais pas qu'on irait jusqu'au bout. Vous m'aviez insulté. Vous m'aviez traité de grand con. Il était normal que j'obtienne réparation. Mais je vous ai pas insulté. J'ai bu. Et quand j'ai bu, j'ai tendance à exagérer. Vous êtes pas si grand que ça, finalement. On a toujours fait comme ça chez Vlakoslov. Ah. Puis je vous aurais pas tué, juste blessé, Oui. pour l'exemple. Et là, j'ai tué un innocent. Ah bah ça, on sait pas. Il va mort? Ah si, ça c'est sûr, Sacha. Mais innocent, qui sait? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on peut le découper, l'enterrer. Hein, c'est une des possibilités auxquelles j'ai pensé. Non, il faut appeler la police, je vais leur expliquer. Et vous allez leur expliquer ce que vous faisiez tout seul dans les bois avec un revolver? Du tir au pigeon? La chasse aux champignons, peut-être? On peut leur dire pour le duel. Oh, mais le duel, c'est encore pire! C'est aussi interdit! Je suis fichu, alors. Autant en finir. Non, mais attendez! Je peux vous aider. Vous? Oui. Je suis
avocat. Et j'ai l'habitude de ce genre d'affaires. Vous êtes avocat? Vous? Bah oui. Avocat. Fiscaliste. Non, mais le début de la formation est la même. Bon. Il faut plaider la légitime défense. Personne ne va croire ça. Ah, mais si, laissez-moi faire. Donc, vous vous promeniez dans les bois. Et armé. Oui, les bois ne sont pas sûrs. Et en plus, vous aviez reçu des menaces. De qui? Mais de moi. Rappelez-vous, j'avais bu. Je vous ai insulté et même proféré des menaces. Et quel genre de menace? Quel genre? Ah, oui. Bah, je te préviens. Pardon. Je te préviens. Je te promène pas tout seul dans les bois. Sinon, je te fais la peau. Non mais... non mais soyons sérieux. Moi. Est-ce que vous croyez franchement que je vais avoir peur de ce genre de... menace? Oh. Ah bah c'est sûr, hein, chez les Vlakoskov. Mais là j'imagine, nous inventons une histoire qui puisse être crédible. Oui bon, admettons, je me promène seul dans les bois parce que j'ai peur de vos menaces. Et après? Après? Oui, après. Ah bah cet individu se jette sur vous et essaye de vous égouiller. De quoi? Vous égouiller, vous tuer, quoi. C'est un descendant de paysans russes qui veut se venger des Vlakospop. Car votre arrière-grand-père avait violé son arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-père a violé sa grand-mère? Non, son arrière-grand-mère. Hein. Enfin, il faut suivre là, hein, parce qu'autrement, sinon, ça va être compliqué un petit peu, hein, j'ai l'impression. D'accord. Et de génération en génération, il remis sa vengeance. Et il vous suit depuis des mois, travesti en femme. Et là, c'est le moment. Vous êtes seul dans les bois. Ah, d'accord, mais pourquoi me tuer? Il pourrait pas juste vouloir me dépouiller de tous mes biens? Mais pas assez émotionnel devant un jury. Non, non, il faut quelque chose qui les surprenne. Un truc plus fort. Ouais, plus fort, d'accord, mais crédible quand même. Ah, mais vous oubliez les conséquences du viol initial. Quelles conséquences? Eh bien, son arrière-grand-mère s'est retrouvée enceinte, et son enfant, un garçon. Donc, le grand-père de votre assassin a été rejeté dès sa naissance. Abandonné. Il s'est vu confié à des moines pédophiles qui ont abusé de lui pendant des années. Il est ensuite tombé dans la prostitution, naturellement, la délinquance, bien évidemment, et le crime organisé. Non mais le pauvre, mais quelle histoire! Mais n'est-ce pas? Oh oui! Et là, il fit la connaissance d'une jeune femme qui va le sortir de l'ornière dans laquelle il est tombé. Et c'est grâce à elle, messieurs, dames, les jurés, c'est grâce à elle qu'il va s'élever au sein de la société. Et c'est en écrivant l'histoire de sa vie et en la publiant qu'il devient célèbre. Et c'est en lisant cette histoire, bien plus tard, que cet homme, son petit-fils, décide de le venger et de s'attaquer à vous, son presque demi-frère. Oh. Mon frère! J'ai tué mon frère! Mais vous pouviez pas le savoir, Sacha. Encore eût-il fallu que Sacha le sache. Mais n'oubliez pas qu'il voulait vous tuer pour tout ce qu'avait subi son grand-père. J'ai tué mon frère! Légitime défense. Les jurés comprendront bien cette histoire. Et dire que tu me tuais depuis des mois! Pourquoi m'as-tu pas abordé, hein? On aurait pu discuter et faire connaissance. Oh, mais je pense que c'était trop dur pour lui.
Il était omnubilé par son idée de vengeance. Le crime, que voulez-vous? Le désarroi? L'arrière-petit-fils du violeur, tué par l'arrière-petit-fils de la violeuse. Bon, en gros, il a vu rouge. Moi qui ai toujours rêvé d'avoir un frère. Ah, je sais, c'est difficile. Toi, le frère que je n'ai jamais eu. Sais-tu si tu avais vécu Ce que nous aurions fait ensemble. Oh, merci, oh, merci. Et dire que j'ignorais toute cette histoire, merci. Mais non, mais de rien, ça me fait plaisir. Non, mais vous étiez pas obligé. Oui, alors ça, je sais, mais c'est mon côté sympathique qui fait que j'aime bien rendre service. Ah, mais vous êtes sauvé! Il a bougé, Sacha! Et maintenant? Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est complètement con! Vous l'avez retué! Votre histoire était trop belle, je ne pouvais pas y renoncer. Mon avocat, je mets ma vie entre vos mains.